Est-ce que vous voyez mon profil? Oui, Oui, coach. profil. On voit votre page profil Facebook. Actuellement, votre story. Ok, super. Ça, c'est mon profil. Ça, c'est mon profil. Sur Facebook, vous avez la possibilité, sur Facebook, vous avez la possibilité d'utiliser votre profil pour vendre comme votre page. Mais le problème, c'est que au niveau de votre profil, il y a certaines fonctionnalités que vous n'allez pas retrouver si ce n'est que sur votre page. Voilà. Donc, c'est là la différence. Donc, chaque compte a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage du profil, c'est que les gens vous connaissent directement. Les gens vous connaissent directement, c'est des anciens camarades de classe, les amis, en tout cas, les connaissances qui vous connaissent peut-être dans le monde physique. Là, il y a beaucoup plus de confiance. En tout cas, moi, j'utilise mon profil pour vendre. Donc, chacun a le choix. Vous pouvez prendre votre profil pour vendre comme vous pouvez laisser. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Moi, je le fais. Je ne suis pas venu sur Facebook pour bavarder. Parfois, je pose des choses qui font rire aux gens, du moins. D'accord? Mais je profite pour vendre. Vous voyez, par exemple, nous avons fait 3 directs sur mon profil. Nous avons fait 3 directs. Euh, voilà. Bon, ça, c'était une formation gratuite. Je poste aussi des choses pour faire rire aux gens, pour susciter de l'intérêt. Nous avons déjà appris des choses sur l'émotion. Il faut poster même des choses qui suscitent l'émotion, qui énervent les gens. Vous voyez, pour une simple publication, 62 personnes, 62 commentaires et autres. Alors que quand tu parles de la vente, regardez par exemple, ceci, un seul commentaire. Vous voyez? Donc parfois, il faut poster des choses radicales qui opposent deux camps. C'est-à-dire quelqu'un sera pour, quelqu'un sera contre. Comme ça marche. Vous voyez? Je peux même dire que c'est ma meilleure publication de l'année pour le moment. Parce que je vais continuer dans ce sens. Voilà, ça c'est mon profil. Au niveau du profil, qu'est-ce qui est conseillé? Mettez une très bonne photo de couverture, toujours. Le branding est très important. Une très bonne, ça peut être un produit, un service, parce que ici c'est un panneau publicitaire. C'est un panneau publicitaire. Vous pouvez concevoir une affiche et déposer ici. Donc c'est un panneau publicitaire qu'il faut utiliser de temps en temps. Voilà. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez mettre. Ça peut être une affiche, ça peut être un nouvel arrivage, ça peut être en tout cas tout ce que vous pouvez mettre. Mais que ça soit très joli, j'insiste là-dessus. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Après la photo de couverture, il y a la photo de profil. Vous pouvez couper le micro en attendant, s'il vous plaît. Il y a la photo de. Voilà. Voir la photo de profil. Ça va se charger. Bon, peut-être c'est la connexion. Ok, ça vient maintenant. Vraiment, ça c'est l'effet de la connexion. Il pleut actuellement chez moi, donc ça fait que la connexion est en train de faire pagaille. Donc, ok, ça vient. Bon, comme ça prend du temps, ouais, ok, c'est bon. Voilà, ça c'est ma photo de profil.
Qu'est-ce que moi je fais généralement? Vous allez voir qu'au niveau de mon mail, c'est la même photo que j'utilise sur Facebook, WhatsApp, mon mail, etc. C'est comme ça moi je fais. De telle en sorte que quand tu vois ma photo sur Facebook, tu m'écris sur WhatsApp. Tu ne vas pas poser trop de questions. Tu vas dire, bon, c'est la même personne parce que c'est la même photo. Donc, la photo de profil, j'insiste là-dessus. C'est très important. Que ça soit brandé. Donc, après cela, il y a la photo de couverture, la photo de profil. Bon, il y a le nom. C'est bizarre, mais je dois insister sur ça. Il y a des gens qui ne sont pas responsables. Ils ne sont pas du tout responsables. Ils vont utiliser des noms tels que la gauche choco, la merveille de Dieu, des noms bizarres. Celui qui veut vendre sur Facebook doit arrêter d'utiliser ces mauvais noms. C'est des noms qui ne créent pas la confiance. Utilisez des noms très simples. Vos propres noms. De telle en sorte que quand vous présentez quelque part, les gens soient en mesure de taper une richesse sur vous et vous retrouver. C'est très important. Alors, photo de couverture, photo de profil, votre nom. Après cela, il y a l'introduction. D'accord? Votre biographie. Alors, la biographie, c'est une partie où Facebook nous a dessiné qui comporte 101 caractères. Donc, vous ne pouvez pas écrire au-delà de 101 caractères. Pour pouvoir parler de vous, soit pour introduire vos produits, en tout cas, dire quelque chose à propos de vous. Par exemple, moi, j'ai introduit la formation prochaine, 2 mois pour devenir un vendeur professionnel sur Facebook, le 06-05-2023. Cliquez ici, cliquez. Vous voyez? Voilà. Donc, quand quelqu'un tombe sur mon profil, il verra ces informations. Il verra ça. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on va faire un petit exercice. La connexion. Bon, la connexion, on a qu'à faire cela d'abord. Après cela, bon, vraiment, ça rame, c'est pas trop. On va patienter. Voilà. Par exemple, on va chercher mon nom sur Facebook, sur Google. C'est très important pour ceux qui n'ont pas fait l'exercice. Après cette formation, je vais le faire. Je vais taper par exemple Herman Abissou. Bon, c'est déjà là. Bon, je vais l'écrire. Herman Abissou. Ok. C'est là déjà. Voilà. Bon, c'est bon aussi d'être sur LinkedIn. Parce que quand on va taper votre nom, c'est pour LinkedIn qui va s'afficher en première position. Vous voyez, on parle de moi ici, entrepreneur, freelance, tout ce qui va avec. Voilà. Sur Facebook, je suis encore là. Sur YouTube, je suis encore là. Donc, vous voyez, c'est toujours le même nom. Herman Abissou, partout. Instagram, Herman Abissou. Vous voyez, bon, il y a certaines images correspondant, ainsi de suite. Voilà. Bon, je pense que, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, soyez quelqu'un de responsable. Quand on va rechercher votre nom sur Internet, là, que ça puisse sortir, qu'on puisse vous retrouver, même si on a perdu votre numéro de téléphone, qu'on soit en mesure de vous retrouver. Vous voyez? Donc, quand on passe Startup Academy, je suis là, Abès Agence, mon agence de web marketing, web, tout ainsi de suite. Voilà. Voilà. Donc, ça s'arrête là. Tout au moins, moi, je suis sur Google. Donc, si quelqu'un peut-être a oublié les informations et tout, il vient, il tape, il va retrouver mes informations, il peut me joindre. Parce que c'est le seul numéro que j'utilise partout. C'est le seul numéro que j'utilise partout. C'est très important. C'était une parenthèse. Donc, ceux qui utilisent des noms bizarres, si vous voulez vendre, vous devez changer ce nom-là. Alors, on va passer à autre chose. Bon, ici, ce sont des informations quand même supplémentaires qu'il faut mettre. Profil, tout ce qui va avec. Ça, on n'a pas besoin d'enseigner quelqu'un sur ça. Maintenant, il y a un élément sur lequel je veux mettre l'accent. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Oui, coach. Oui, Ok. oui, oui. Ok. Parce que la plume m'embête ici, je ne sais pas.
On a fermé le micro pour mieux vous suivre. D'accord, d'accord. Alors, je vais revenir sur Facebook alors. Alors, il y a un phénomène sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Les gens, quand tu viens dans leur profil, tu vas voir tout. C'est-à-dire des publications dans lesquelles on les a tagués et les profils, c'est rempli de n'importe quoi. Vous voyez, tu ne peux pas venir sur mon profil et voir d'autres publications en dehors des miennes. Jamais. Tu ne peux pas. J'ai réglé mon Facebook comme ça. Et je vais vous montrer ça aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne l'ont pas encore fait. Vous voyez? Donc c'est uniquement parce que vous pouvez faire un commentaire sur une autre page. Et quelqu'un va voir que c'est intéressant, il va venir, il va vouloir en savoir plus sur vous. Mais quand il va venir, il sera découragé de voir des publications dans lesquelles vous êtes tagué et tout. Non. Vous voyez, c'est uniquement mes informations, vous verrez sur mon profil. À moins que ça soit une publication dans laquelle on m'a tagué et ça parle de moi. Là, je vais l'autoriser. Mais dans le cas contraire, jamais. Je ne vais jamais autoriser cela. Vous voyez, ça c'est mon profil. Rien que mes propres informations. C'est très important. C'est très important. Voilà. Donc pour le faire, je pense que on va prendre un cas de figure simple. Vous allez voir, je vais rechercher par exemple, je vais taper n'importe quel nom, je vais, bon, la barre de recherche n'a qu'à s'ouvrir. Je vais faire une recherche simplement. Vous allez voir sur le profil des gens, comme des fois les choses sont mélangées. C'est pas du tout bien. Je pense que la première vidéo que je vous ai donnée a parlé de cela. La toute première vidéo avant le jour de la formation. Je vais prendre, par exemple, bon, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais prendre n'importe quel profil. Hein. Je tape, voilà. Voilà, je vais prendre ceci par exemple pour voir. Bon, on va voir, par exemple, si son profil est sécurisé. Oh, la correction m'embête. Voilà, voilà. C'est ce qui m'énerve ça. Vous voyez, Rachel, mon vie est avec, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est qui c'est la même. Voilà. Donc on vient sur ton profil, c'est d'autres personnes qui vont faire des publications, ça va apparaître. Regardez. Regardez le nom. Regardez le nom du profil. Mais regardez les informations d'autres personnes qui viennent. Regardez. Regardez. Donc, toi maintenant, tu te présentes quelque part pour pouvoir vendre ton produit. Et quelqu'un vient maintenant, c'est d'autres informations qu'il va voir. Vous pensez qu'il va s'arrêter? Regardez. Vous pensez qu'il va s'arrêter pour lire tout ça là? Il va dire que ceci n'est pas sérieux. Regardez. Donc tout le monde peut la taguer pour pouvoir. Non, ça, c'est très grave. Vous voyez? Ouais, ouais. Donc jusque-là, on n'a pas encore vu ses propres publications. Hein. C'est maintenant voir la deuxième publication. Bon, troisième, c'est des partages même. Ce qui ne m'est pas conseillé. C'est des partages. Le reste là, vous voyez, c'est des foutus. Donc tout le monde met ce qu'il veut. Lui-même, il partage seulement. Vous voyez? Donc, on doit arrêter ça. C'est très important. Donc, pour le faire, je pense qu'on va dans paramètres. On va dans paramètres. Je pense, oui, paramètres et confidentialité, normalement. On vient encore dans paramètres. Voilà. OK, super. Donc, je pense que ça va être dans confidentialité. D'accord? On va cliquer sur confidentialité. Confidentialité, il y a gérer votre profil. Voilà. Qui peut voir vos futures publications?
Voilà, examinez toutes les publications et tous les contenus dans lesquels vous êtes identifié. Ça peut aller. Donc, vous devez activer cela. Afin que quand quelqu'un vous identifie, c'est à vous d'autoriser cela avant que cela n'apparaisse dans votre profil. C'est très important. Bon, ici, qui peut vous envoyer des invitations? Tout le monde. Qui peut voir votre liste d'amis, qui peut vous trouver. Bon, ceci par défaut, c'est déjà réglé. Donc, voilà. Bon, je pense que c'est la seule chose qu'il faut régler pour le moment. D'accord? Donc, il faut essayer de travailler sur cela. C'est très important. Il faut travailler sur ça. Afin que les gens ne vous taguent pas en désordre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? J'ai pas trop compris ce que vous venez de faire. Pardon? Je suis ça. C'est bon pour moi. Monsieur Tegula a posé une question, c'est ça. Vous avez dit quoi? Non, c'est bon, c'est cool. Non, soyez à l'aise, hein. Soyez à l'aise. Vous avez payé pour ça, hein. Ne suivez pas une formation à moitié. Si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions là-dessus. Vous savez que c'est mon domaine. Donc, Non, j'ai compris le, voilà, ce serait grave de j'ai votre compris part le de ne pas procédure. poser de questions. Ok, super. Alors, on va évoluer. S'il n'y a pas de questions, on va évoluer. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez utiliser votre profil pour vendre, comme ne pas vendre. C'est à vous de voir. Maintenant, en ce qui concerne les publications, parce que vous savez déjà poster sur Facebook, on ne va pas apprendre aux gens, voici comment poster. Non, tout le monde sait poster. On a déjà appris à rédiger les tests de vente, les différents outils à utiliser pour pouvoir travailler son test, ou on a déjà appris tout ça. Donc, ce qui reste maintenant, on comprend désormais comment utiliser les émotions qui marchent. On a déjà su ça au début. Donc, ce qui reste maintenant, c'est la constance. Il faut continuer à poster, continuer à poster, continuer à poster, interagir avec son audience. Poster, c'est tout ce qui reste. Voilà. Joji, voilà, bon, ça c'est ce que j'ai posté aujourd'hui. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe avec les publications sur Facebook, sur la page comme sur profil? Par exemple, si vous postez, regardez ici maintenant, moi, ils ont dit ici combien de followers? 5100. Voilà. Quand je vais poster, tous ceux-là ne verront pas la publication. Jamais. Soit sur profil, sur page, où tout le monde ne verra pas ça. J'aimerais attirer votre attention sur cela. Si c'est trop, c'est 15% qui verront ça. Vous êtes parti, hein, on ne vous reçoit plus. Hein. Aujourd'hui, ce coup-là, vraiment, la pluie fait que on vous reçoit de manière C'est faible, c'est ça? séquencée. S'il y a trop de bugs. Oui, c'est la pluie. On vous perd par moment, vous revenez, on vous perd. Non, pour le moment, j'ai gardé silence. C'est pas que je parlais, c'est parti. C'est moi-même qui ai gardé silence. Ça peut aller. Ah, ok, ok. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, je disais que c'est réduit à 15%. L'algorithme réduit nos portées à 15% maximum. 15% là, c'est pour des gens comme nous. Nous qui avons bien travaillé notre profil, nous qui avons bien paramétré, nous qui causons avec les gens. C'est pour des gens comme nous en fait. Je ne sais pas si vous avez vu mon statut. Facebook m'a envoyé une notification hier, je pense bien. Je ne sais pas si c'est encore là. Bon, certainement, il y a beaucoup de notifications pour c'est parti. Ok, j'ai même envoyé ça dans le forum. Voilà. J'ai même envoyé ça dans le forum déjà. Alors, 15%. Voici le premier exercice que je vais vous donner. Pour ceux qui veulent utiliser les profils pour vendre, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui veulent utiliser les profils pour vendre, vous avez intérêt à avoir les 5000 amis.
les 5000. Si vous ne voulez pas utiliser votre profil pour vendre, c'est pas grave. Même moi, je vous dis que c'est conseillé d'avoir les 5000. Parce qu'à un moment donné, on peut partager aussi les publications de sa page sur son profil pour générer du trafic, c'est-à-dire pour amener les gens depuis Facebook, depuis votre profil, à aller interagir sur votre page. Donc, si par exemple, quelqu'un a 1000 amis sur Facebook, quand il va faire une publication, c'est 15% qui verront ça. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pas 1000. Combien de personnes verront cela? Imaginez quelqu'un qui a 5000 et que la publication est pertinente. Parce qu'il y a certains mots-clés que Facebook a déjà gardés. Donc, quand vous parlez trop de vente, Facebook va limiter votre portée organique. C'est-à-dire que ça ne va pas toucher beaucoup de personnes. Si vous parlez trop, il y a certains mots, quand l'algorithme trouve ça dedans, c'est fini. C'est fini. Bon, je n'ai pas vu la publication, c'est pas grave. Je n'ai pas vu la notification en fait. Peut-être c'est parti. C'est pas grave. Donc, il y a certains mots-clés, si vous les utilisez, Facebook va réduire votre portée organique parce qu'il se dit que vous êtes en train de vendre. C'est pour cela les publications dans lesquelles il y a les liens au hasard pour tout ce qui va avec. Ça ne touche pas un grand nombre de personnes, comme les publications qui n'ont pas de lien. Donc désormais, faites très attention. Ne mettez pas tous les jours le lien. Parfois, qu'est-ce que moi je mets? Pour plus d'informations, cliquez sur le lien qui est en commentaire. Même ce soir, c'est ce que j'ai fait. Regardez, jour J-5, c'est la 3e vague. Cliquez sur le lien en commentaire pour plus d'informations. Voilà. Et j'ai mis le lien ici. J'ai mis le lien. C'est où? Voilà, c'est ça. Parce que si le lien est dans la publication, ça ne va pas toucher beaucoup de personnes. Je le fais maintenant, ça fait 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Ça n'a pas touché. Ils sauront que tu veux vendre. Et si c'est comme ça, ils vont réduire ça. Ils vont réduire la portée organique. Étant donné que déjà il y a la guerre entre les réseaux sociaux, chaque réseau essaie de privilégier des pages qui parlent de la comédie. Si vous postez des choses de la comédie, en tout cas des choses qui suscitent de l'interaction, ça va toucher un grand nombre de personnes. Des choses qui font rire, qui suscitent des débats, parfois contradictoires, pourquoi pas. Vous voyez, je vais vous montrer ce dont je suis en train de parler, pour que comme ça soit intéressant. Je vais prendre 2 publications. Voilà. Ceci, je l'ai fait. Bon, c'est toujours dans la même journée, mais je ne vais pas prendre ceci. Je vais prendre une publication qui est plus... Je vais prendre ceci. D'accord? Ceci, je l'ai fait maintenant, ça fait un jour, c'est-à-dire hier. Bon, on va encore aller choisir quelque chose. Bon, par exemple, nous, on va choisir les publications de même catégorie pour que ça soit intéressant. On va prendre les publications de même catégorie. Est-ce qu'il y en a? Voilà. Voilà, super. Donc ici, regardez le conseil que j'ai donné le 22 avril passé. J'ai dit les clients qui ont promis après Ramadan, là, va les relancer. La fête est déjà terminée. Bon, la fête est terminée. On va voir les statistiques. Il y a 25 likes, 7 commentaires. On va voir les statistiques. On ne voit pas ce post-là. Les clients qui ont promis fin du mois, j'avais lu, mais là, sur votre partage, on ne voit pas cette partie. Vous ne voyez pas ça? On voit plus de 40 personnes bloquées sur WhatsApp. Nous devons finir avec cette... Voilà, c'est maintenant on voit les clients. Ah, d'accord. Bon, ça, j'avais bloqué au moins 40 personnes. Moi, je vais continuer à bloquer. Tu fais pas gaffe sur WhatsApp, je te bloque. Je ne suis pas là pour faire amusement. Moi, j'aime trop bloquer. Ça, c'est rapidement. Voilà. Les clients qui ont promis après Ramadan, là, va les relancer. La fête est déjà... Bon, la fête est terminée. On va voir les statistiques. Parce que moi, mon compte, c'est un compte professionnel. Voilà. Ils ont dit que certaines statistiques sont disponibles uniquement quand le total est égal ou supérieur à 100. Ça a touché 715 personnes. Le 22 avril. D'accord? 715 personnes. Regardez ça, 715 personnes. C'est ça, ça a touché. Ok. Vous lisez 715 là où? Vous lisez 715 là où? Vous ne voyez pas ça?
Vous voyez ça? Non, Bon, je vais me connecter sur mon téléphone pour je voir. vois statistiques de la publication. Les clients qui ont promis à part Ramadan là. Mais là où c'est écrit 700 là, je ne vois pas. Est-ce que M. Tegola voit ça? Eh bien, il est allé prier, c'est ça? Il n'est pas là. Sinon, c'est ça qui est affiché sur mon écran. Bon, je vais voir, je vais me connecter avec mon téléphone à la réunion pour voir si c'est un problème. Voilà, je vois maintenant. Vous venez juste de faire quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, l'écran affiche 715. Couverture de la publication 664. Bon, peut-être c'est une erreur technique. Sinon, c'était affiché depuis, je n'ai plus touché à la souris. Je l'ai laissé comme ça pour voir. Non, je suis seule avec vous ici et c'est la seule chose que je vois ça. C'est bon, ça peut aller. Oui, oui. Ok. Donc, ça a touché 715 personnes depuis le 22 avril. Maintenant, on va voir ce qui est à caractère polémique, en tout cas, qui suscite plus d'interaction. On va voir ça, c'est ça l'avant. Bon, voilà. Bon, ça va venir. C'est ça, moi, j'ai posté juste un jour. L'autre, là, c'est 22 avril passé. Ceci, là, c'est juste un jour. On va voir le nombre de personnes touchées maintenant. Vous voyez? 1200. 1240. 1240. En une journée. Je l'ai posté hier soir. En une journée. Alors que l'autre, là, c'était depuis le 22 avril. Mais ça n'a pas encore fait 800. Hein. Mais ceci, juste en une journée, ça a atteint 1240 personnes. Voilà. Juste pour nous montrer que c'est ça Facebook aime. Quand il voit qu'il y a plus d'interaction sur la publication, il va montrer ça gratuitement aux gens. Sans votre aide, sans votre demande. Il ne va pas demander votre avis avant de le faire. Il va montrer ça à un grand nombre. Il se dit que c'est intéressant. C'est la raison pour laquelle certaines publicités coûtent cher. Quand vous lancez une campagne publicitaire et que les gens ne réagissent pas beaucoup, Facebook se dit que ce n'est pas pertinent. Du coup, il va charger ça. Vous voyez, il va charger la publication. Il va charger, ce serait cher. Il peut même aller loin jusqu'à prélever 2,5 $ pour un seul message que vous allez recevoir sur WhatsApp. Donc, c'est un peu ça. Essayez de poster parfois des choses contradictoires qui vont amener les gens parfois à t'insulter. Moi, je suis déjà vacciné contre tout ça, ça ne me dit rien. Vous pouvez m'insulter, dites tout ce que vous voulez, je m'en fous. C'est ma page qui se développe. Vous êtes là à m'insulter. Donc, c'est un peu ça. Donc, ceux qui veulent vendre avec leur... Alors, oui. comment se fait-il alors que tous ces 1000 personnes que ça a touché ne cliquent pas j'aime au moins ou bien ne disent pas quelque chose, ils regardent et ils partent? Ils n'ont pas le temps, non? Est-ce que les gens ont le temps sur les réseaux sociaux? Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de venir liker, tout ça. Ils s'en foutent. Ils évoluent. Bon, c'est ça. Bon, et aussi, quand on est sur Facebook, quand on veut vendre sur Facebook, on doit pas trop considérer les likes. Bien vrai, les likes et les commentaires, il y a un autre secret derrière. Il y a un autre secret derrière. Mais quand vous voulez vendre sur Facebook, si vous allez beaucoup plus
juger ou bien jauger votre succès en fonction des likes et des commentaires, vous serez un mauvais vendeur ou bien vous allez vous décourager le plus tôt possible. Parce qu'on connaît des pages où ils font 1000 likes. Moi, je connais un ami, il fait au moins 2000 likes sur sa page. Mais il ne gagne rien. Même en 30 jours, il ne gagne même pas 100 francs sur la page. À quoi ça sert? Alors que moi, sur mon profil, maintenant, les gens me contactent pour dire oui, j'ai vu votre publication sur Facebook et ça m'a plu, je veux me faire former en community management, je veux me faire former en ci, je veux ceci, cela. Tu les demandes, ils ont dit c'est suffisant, j'ai trouvé votre publication. Alors que parfois, c'est des publications qui n'ont même pas 2 likes, 3 likes. Donc, la plupart, ceux qui sont intéressés par un produit ou service, ils ne perdent plus le temps à venir commenter, ils cliquent directement sur le lien, ils s'en vont. Toutefois, les likes et les j'aime et les commentaires ont des avantages. Ont avantage en ce sens que les 36 personnes qui ont liké, d'accord, Facebook me dit que pour l'interaction, c'est 400 personnes qui ont interagi. C'est-à-dire des gens qui ont lu et qui ont peut-être, vous voyez, autre clic 395. Ceux qui ont lu des commentaires se sont arrêtés pour lire les commentaires. Ils ont commenté, ils ont liké. Les tout là, ça fait 496. Une seule personne, si une seule personne commente 10 fois, on va compter ça ici. Donc 10 personnes peuvent commenter, peut-être 10 fois, ça a fait 100 interactions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc interaction égale commentaire, like plus partage, plus le nombre de commentaires. Ok. Donc par exemple, pour C'est tous tout ceux... ça là confondu. Oui, c'est ça, c'est tout mélangé. Tous ceux-là qui ont vu la publication maintenant, surtout ceux qui ont interagi, bon, on ne va pas considérer les statistiques parce que les 400 là, pas, ça ne veut pas dire 400 personnes. Non. Voilà. Au moins ici, like là, une personne c'est un like. Donc ça fait 36. Les 36 personnes qui ont liké, par exemple, les 36 personnes qui ont liké, c'est valable aussi pour la page, partout. Les 36 personnes qui ont liké, tous les amis seront informés. Qui ont liké ou commenté, tous les amis seront informés que telle personne, par exemple ici il y a Georges Janvier, tous ses amis seront informés que Georges Janvier a liké la publication de Herman Abessou. Pendant 30 jours. Donc tout ce que moi j'avais publié désormais, tout ce que moi j'avais posté là, les amis verront ça pendant 30 jours. Tout ce que je vais poster désormais va s'afficher au niveau du fil d'actualité de leurs amis, respectivement, pendant 30 jours. Si après les 30 jours, les gens interagissent, leurs amis interagissent, ça va continuer à s'afficher. Si Facebook te montre une publication pendant 30 jours, tu n'as jamais cliqué sur j'aime, tu n'as jamais commenté, après les 30 jours, tu ne verras plus ces publications-là. C'est fini. Il va se dire que ce n'est pas intéressant pour toi, ce n'est pas important pour toi. Et puis tu ne verras plus ça. Jamais. Il va commencer encore par te proposer d'autres. C'est comme ça fonctionne. Donc, Facebook se dit que vous êtes des amis. Si ton ami a fait quelque chose, tu dois être au courant. Donc, quand ton ami commente une publication sur une nouvelle page ou bien un nouveau profil qu'il n'a jamais fait, souvent, Facebook nous envoie des messages pour dire telle personne a commenté aussi ça, telle personne a aussi liké ça, telle personne a aussi commenté ça. Parce que c'est ton ami, tu dois être au courant de tout ce qu'il est en train de faire. C'est ça l'intelligence artificielle, la force de l'intelligence artificielle. Même vous allez voir pour les suggestions, ils vont dire tes amis ont liké cette page ou bien ce groupe. Est-ce que tu ne vas pas rejoindre ça? Parfois, on dit tel nombre de tes amis ont commenté ou bien ont liké cette page, ainsi de suite. Donc voilà par exemple l'importance des likes. Quand les gens ont liké pendant les 30 jours prochains qui vont suivre, leurs amis seront informés de tout ce que tu vas faire. Mais on ne doit pas trop se fier aux likes et aux commentaires. Non, on doit chercher à vendre. Si chaque fois tu as 100 commentaires, tu dis waouh, je dis ça a marché, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour cela quand les gens nous contactent pour dire qu'ils veulent faire des sponsoring pour avoir du boostage, pour avoir assez d'abonnés,
J'ai dit, ça ne sert à rien. Vous ne devez pas chercher d'abonnés, vous devez chercher plutôt à vendre, à bâtir une audience, au lieu de chercher à avoir d'abonnés. À quoi c'est d'avoir 10 000 abonnés, tu postes, personne ne répond. Moi, j'ai géré plusieurs de ces pages-là où il y a 5 000 followers. Mais vous faites publication, aucun like parmi 5 000 personnes. Et ça fait que Facebook va commencer par facturer vos publicités. Il va dire, mais toi, tu es le faux. Comment tu peux avoir 5 000 personnes qui sont derrière toi, mais quand tu fais publication, aucune de ceux-là ne vont même pas liker. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et Facebook va commencer par vous soupçonner. C'est comme ça, les publicités vont commencer par coûter cher pour vous. Au moment où d'autres utilisent 25 000 pour trouver un bon résultat, même avec 50 000, toi, tu n'as encore rien trouvé. Voilà les secrets. C'est par là que ça commence. Mais beaucoup ne savent rien. Ils sont là. Ils perdent de l'argent dans les boostages. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça suit. Ça, il faut pratiquer plusieurs fois pour maîtriser. Voilà, ça c'est pour le profil. Donc, si quelqu'un veut vendre avec son profil, la personne n'a qu'à faire l'effort de commencer par accepter les amis. Qu'est-ce que moi je fais généralement? J'accepte les amis jusqu'à ce que quand c'est rempli et qu'il y a des gens importants qui vont m'envoyer des demandes, j'écris sur tous les amis et j'ai commencé par éliminer les noms bizarres, tout ce qui n'est pas intéressant, je les élimine. Je les élimine. Voilà. Par exemple, tous ceux qui sont en première position, c'est des gens que je connais physiquement. Ceux qui physiquement bien en première position, c'est des gens que je connais physiquement. La plupart, c'est des gens de mon église. On se connaît physiquement. Jusque-là, tous ceux-là. Tous ceux-là. On se connaît physiquement. Tous ceux qui sont ici. Voilà. Donc, il a classé ceux qui n'interagissent pas beaucoup derrière. Tous ceux qui sont ici jusque-là, c'est des gens que je connais physiquement. Physiquement. Oui, jusque-là. Je pense, hein, oui. C'est des gens que je connais physiquement. Toujours. Tous ceux qui sont en train de s'afficher, c'est des gens que je connais physiquement. La plupart de ceux-là, j'ai même leur contact. À 90%. Mais pour ne pas dire 100%. J'ai leur contact. Ceux qui sont ici. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez une liste d'amis remplie, vous pouvez venir, commencer par extraire des noms bizarres, ceux qui n'ont pas mis leurs photos, ceux qui utilisent des noms tels que la gauche au corps, la merveille de Dieu, tout ça. Vous éliminez tout. Vous éliminez ça. Pour avoir une liste d'amis très riche, une liste très intéressante, une liste d'amis qualifiés, des personnes responsables. C'est très important. Très, très important. Vous voyez des noms comme ça, des noms, Rebecca, c'est non ça. Alors que celle-ci, maintenant, par exemple, c'est ma cousine qui est au Nigeria. Je ne peux pas la bloquer, sinon j'allais la bloquer depuis. C'est ma cousine, elle est au Nigeria. Jusque-là, c'est des gens que je connais physiquement. Hein. Tous ceux qui sont ici, c'est des gens que je connais physiquement. Physiquement, tous ceux-là. C'est des gens que je connais physiquement. Tous ceux que vous voyez. C'est des gens dont j'ai 99% ou bien 90% de leurs contacts, pour ne pas dire 100%. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc, c'est très important. Si vous voyez que votre liste d'amis est remplie et que c'est des choses bizarres, bloquez les gens. Vous cliquez ici simplement. Il y a bloquer, retirer, ne plus suivre, retirer des amis. Vous retirez, vous évoluez. On s'en fout. Parce que la limite, c'est 5 000. Voilà. Après les 5 000, ceux qui vont suivre là seront considérés comme vos abonnés. Donc, ça, c'est avec votre profil. Je pense que j'ai fini. J'ai terminé avec les profils. C'est fini. Non, j'ai pas compris, s'il vous plaît. 5 000, si j'accepte les amis jusqu'à 5 000, ceux qui vont suivre après, ceux que je vais accepter après ne seront que des abonnés, c'est ça? Vous ne pouvez même plus accepter. Vous ne pouvez plus accepter. Ça va dire que c'est rempli. Vous allez voir, on va faire un essai. Le reste va se considérer si quelqu'un vous... Vous êtes déjà... Pardon? Plus de 5 000. Oui, le reste... Je lis que vous êtes déjà à plus de 5 000. Oui, c'est ça que je dis. Quand la liste est remplie, le reste se considère comme des abonnés. Donc, au lieu que ça écrit des amis, ça va écrire followers. C'est-à-dire suivi par tel nombre de personnes. Regardez par exemple, voilà, je vais aller au niveau de invitation. Ok. Aller au niveau de invitation, d'accord, pour qu'on puisse voir les invitations qui sont en cours. Je suis à 4 999. Donc, si j'accepte une personne, maintenant, c'est terminé. Je ne pourrai plus accepter quelqu'un, ça va dire que c'est rempli. Même si quelqu'un m'envoie des demandes d'amis, c'est ce que ça va lui écrire.
Toutefois, il va me suivre. Il sera mon abonné. Il ne sera pas mon ami. Mais on a aussi les amis et les abonnés ont le plein droit. Tout ce que l'ami peut voir, les abonnés aussi peuvent voir ça. Donc, vous voyez, des noms comme ceux-ci, moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. C'est quoi Louis Junior? Lui, il est français. Je ne peux pas accepter ce genre de nom. Vous voyez, c'est pourquoi moi, je peine à accepter. Celle-ci, par exemple, je la connais physiquement. Mais son nom ne m'exprime pas confiance. Des noms comme ça, bon, Amel me voit, au moins c'est un nom responsable avec sa photo. Je vais confirmer pour lui. Mais, Et où est moi mon nom? non, vous faites partie des abonnés. Les abonnés ne s'affichent pas. Ils sont des abonnés, ils sont là. Comme les amis aussi. Donc, je vais... Mais c'est les gens qui sont venus après que vous ayez atteint la barre de 5000. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, je filtre mes amis, hein, j'essaie de les éliminer. Tu es là, tu ne commandes rien, tu fais rien, je te retire, c'est très simple. La vie n'est pas compliquée. On n'est pas là pour avoir chose. Vous voyez, invitation, ça a mis invitation acceptée. Je ne sais pas si vous voyez ça déjà. Ça a mis invitation Oui, j'ai vu. Voilà. Si je vais accepter encore pour l'autre personne, là, ça va refuser. Vous voyez, impossible d'ajouter d'autres amis. Vous pouvez avoir jusqu'à 5000 amis sur Facebook. Vous devrez supprimer des amis de votre liste d'amis pour en ajouter de nouveaux. Voilà, la limite c'est 5000. C'est ça. Ok. Et il n'y a aucun moyen pour personne d'agrandir cette liste. Non, le reste devient des abonnés, c'est tout. Ok. Ils deviennent des abonnés, c'est tout. Il n'y a plus d'autres moyens. Donc, pour le moment, si vous n'avez pas encore rempli les listes, vous acceptez tout le monde. Histoire d'avoir les 5000 amis, quand vous allez poster, ça va toucher un grand nombre de personnes. Maintenant, après avoir rempli la liste, vous allez commencer par filtrer maintenant. Vous venez, vous prenez peut-être votre temps de repos et puis vous fouillez un peu les noms qui ne vous expriment pas confiance, vous les retirez tous afin de permettre à d'autres personnes d'intégrer. C'est comme ça, moi, je fais. Parfois, j'élimine jusqu'à 100. Ouais, je n'ai pas le temps. Surtout avec PC, c'est plus rapide. Je n'ai pas le temps. J'élimine sur Facebook, je bloque sur WhatsApp, ainsi de suite, et j'évolue. Voilà. Je pense que... Voilà, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on a fini avec profil. On a fini. Donc, je vais vous donner aussi un secret en ce qui concerne les profils. Au niveau des profils, ce qui reste maintenant, le changement des photos de profil. Ça a un impact puissant sur Facebook. La seule chose qui touche un grand nombre de personnes sur Facebook, c'est le changement des photos de profil. C'est fini. Il n'y a pas deux choses. Si vous changez votre photo de profil, Facebook va montrer ça à tous vos amis, à tout le monde. Parce qu'il se dit que peut-être vous avez changé de nouveau visage, parce que le nom c'est Facebook. Donc il privilégie les photos de profil. Il privilégie ça énormément. Donc parfois, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une formation, on met la photo sur profil, afin de permettre à un grand nombre de voir ça. Quand on a une formation, on met la photo sur profil. Si c'est une promotion, un nouvel arrivage, un produit dont la photo est très jolie, mettez ça sur profil. Changez votre photo de profil. Ça va toucher un grand nombre de personnes. Vous allez voir par exemple pour ceci. La seule publication qui a plus de likes en cette année, c'est ma photo de profil. C'est ma photo de profil. Vous voyez, 130. 130 likes. 130 likes. 130 likes. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous voyez que vous avez une promotion, tout, changez votre photo de profil. Changez ça rapidement. Ne soyez pas, ne dites pas que les gens vont dire non. Vous êtes sur Facebook pour vendre. Donc, vous n'êtes pas comme les autres. Si la promotion est terminée, vous mettez encore votre photo. Ne dites pas les gens vont dire on s'en fout des gens. C'est seulement je peux changer ça. Après, je vais encore remettre la même photo. Je m'en fous. Si tu m'embêtes trop, je te bloque. On est plus de 3 milliards sur Facebook, donc ce n'est pas toi seul qui va venir me donner des soucis, moi.
La vie est courte. Il ne faut pas vous faire donner des soucis. Bloquer ceux qui font pagaille et évoluer. Moi, en tout cas, c'est comme ça, moi, il fonctionne. Je n'aime pas trop de problèmes. Je te bloque et j'évolue tranquillement. Voilà. Je ne vous dis pas forcément de faire comme moi, s'il vous plaît. Parce que l'année passée, j'ai raté une affaire après 6 mois. On faisait les formations en informatique. Et j'ai posté la fiche dans un groupe. Un journaliste m'a contacté pour dire qu'il veut m'accorder quelques minutes à la chaîne de télévision pour venir parler de l'informatique, pour venir parler de l'importance de la maîtrise de l'outil informatique, surtout pour les élèves et étudiants. J'ai avant j'ai vu le message. 6 mois, je vous dis. Il m'a envoyé le message en juin 2022 et j'ai vu ça en décembre 2022. Je l'ai relancé. Qu'est-ce qui explique cela? Pardon? Qu'est-ce qui explique cela? J'avais près de 500 messages. Donc, je réponds simplement peut-être aux 100 premiers, aux 200 premiers. Et puis, tu es épuisé. En tout cas, tu n'es pas là pour répondre uniquement aux messages du matin jusqu'au soir. Il y a beaucoup de choses. Il faut poster sur Facebook, il faut répondre aux commentaires. J'ai plusieurs pages. Il faut aller voir si quelqu'un a commenté. Est-ce que quelqu'un a dit c'est combien? Tu finis. Il y a les publicités. Tu vas dans Business Manager, tu dois contrôler. Est-ce qu'il n'y a pas défaut de paiement? Est-ce que ça évolue? Tu dois encore contacter tous ceux à qui tu as fait publicité. Est-ce que les messages évoluent? Comment il faut répondre à ceux qui t'écrivent pour la première fois? Comment il faut les closer? Tu fais tout ça avant de penser maintenant à toi-même. Tu vas te reposer, tu vas manger, la famille est là, tout est là. Et la journée, c'est toujours 24 heures. Tu vas reposer, tu vas dormir. Tu vas encore réfléchir à d'autres stratégies pour pouvoir être innovant. Il y a tout. Bon, d'autres équipes t'appellent. Coach, on est bloqué à tel niveau. Telle personne a fait ci. Ils ne m'ont pas donné l'argent. Ceux qui sont au village, parfois, te disent on est allé au champ, quelqu'un s'est blessé, on doit l'amener à l'hôpital. Tu reçois tous ces appels-là par jour. Et voilà, quelqu'un va venir m'embêter. Je te bloque simplement. C'est comme ça. Donc, depuis que j'ai commencé par bloquer les gens, je me sens un peu à l'aise sur les réseaux sociaux. Ceux qui font diffusion, tu te réveilles le matin, on t'envoie 40 images pour dire venir payer très tôt le matin. Ah, attention, je t'avertis une fois, je te bloque. Chap, chap. Peu importe le lien, je te bloque. Moi, je m'en fous de. Je dis ça aux gens, les gens disent que je suis orgueil. Je dis c'est pas grave. Moi, j'ai raté plusieurs affaires parce qu'il y a trop de messages inutiles. Si c'était uniquement des messages importants pour moi, j'allais répondre et avoir plus de visibilité depuis ce jour-là. Peut-être je ne serai plus même à ce niveau. J'aurai déjà d'autres contrats qui pourront me permettre d'aller très loin. Donc, si vous avez des messages, et c'est des messages je ne sais pas, comment je vais dire, c'est des messages de nouvel arrivage, surtout ceux qui vendent iPhone, ceux qui vendent chaussures paille. On ne sait pas là, ils trouvent des images jolies, jolies là. Ils envoient 40, 50. Oh, mon Dieu. Donc, je ne vous dis pas forcément de bloquer les gens comme moi, ou pardon. Chacun a sa manière de fonctionner. Moi, ma manière de fonctionner désormais, c'est de bloquer les gens. Voilà. J'ai bloqué déjà 40 cette année. 40 contacts. Actuellement, je suis déjà à 45, je pense. Donc, l'objectif est d'aller jusqu'à 100 avant la fin de l'année. Oui, c'est un objectif que je me suis fixé. Au moins 100 personnes. Moi, j'ai plus de 12 000 contacts, donc ce n'est pas les 100 là qui vont me faire quelque chose. Donc, je n'ai pas de souci avec eux. Donc, voilà, j'ai fini avec les profils. Qui a des questions? Tout ce qu'il faut avec votre profil, c'est ça. Sur votre profil, vous pouvez utiliser des pronoms personnels tels que je. Mais sur votre page, attention, c'est interdit de dire je. On n'utilise pas je sur une page. La page, c'est une entreprise. On utilise nous. Au lieu de je. Ça peut aller? Ok. Oui, oui, oui. Super. Alors, bon, je pense que notre temps est là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je suis seule là. Je veux que vous me réexpliquiez l'avantage à changer la photo de profil de Facebook à cause de sa portée organique et plus élargie. Oui. L'avantage du changement de photo de profil, c'est que c'est la seule chose que Facebook montre gratuitement à tout le monde. Gratuitement. À tout le monde. Si vous avez 5000 amis, vous changez votre photo de profil. Bon, bien vrai, parmi les 5000, il y a déjà des gens qui ont déjà abandonné Facebook.
Il y a des gens, même pendant un mois, qui ne vont pas se connecter, ce n'est pas grave. Mais tous ceux qui vont se connecter verront ça. C'est la seule publication qui touche un grand nombre de personnes partout sur Facebook. Il n'y a pas deux. Après boostage, là, c'est photos de profil qui suit directement. Il n'y a pas deux. Ça n'existe même pas. Pour le moment, ça n'existe pas. Donc, on peut choisir les saisons, les promotions, les... Oui, ça, c'est à vous de voir. Par exemple, pour ma formation, d'accord, ça arrête une semaine, la vague de mai. Je vais changer la photo de profil demain. Je vais changer la photo de profil de façon temporaire. On peut changer une photo de profil de façon temporaire. On va dire à Facebook que ça va faire une semaine. Ça dépend de la période que vous avez fixée. Et ça revient encore sur la photo de profil ancienne. Vous pouvez le faire comme ça, comme vous pouvez ne pas le faire. Par exemple, on va faire un exemple. On va faire quelle photo je vais utiliser. Je vais prendre, voilà, je vais prendre par exemple cette affiche. Je vais télécharger d'abord. Parce qu'avec le téléphone, j'ai fait tout ça. Voilà, enregistrer l'image sous. Donc, vous pouvez aussi mettre une photo de profil de façon temporaire sur votre profil ou bien vous changez la photo de profil simplement. Vous gardez votre image, après vous changez. Mais changer votre photo de profil, ça permet aux gens de se rappeler aussi de vous. C'est ça qui vous permet d'être connu. Les gens vont, parce que Facebook va dire telle personne a changé sa photo de profil. La personne va recevoir la notification plusieurs fois. Plusieurs fois. Donc ça permet quand même aux gens de se rappeler de vous, de dire quand même qu'il y a telle personne qui existe encore. Parce qu'on peut se faire oublier. Voilà. Donc on va faire l'exemple. Avec cette photo, on va faire un changement de photo de profil de façon temporaire. Voilà. Je vais enregistrer. Je pense que c'est enregistré. Maintenant, on va changer la photo de profil. Je vais cliquer directement sur la caméra. Importer une photo. Je vais choisir. Moi, j'ai une question. Ok, oui, allez-y. Lorsque tu fais une publication, oui, et que tu tags un groupe maintenant, est-ce que tous les éléments qui sont dans le groupe vont recevoir une notification? Quel groupe? Facebook ou bien WhatsApp? Non, Facebook. Veuillez reprendre. Par exemple, j'ai fait une publication. Veuillez reprendre la question, s'il vous plaît. Par exemple, j'ai fait une publication sur ma page et je tag votre groupe de Agence Marketing, je tag ça, votre groupe sur ma publication. Est-ce que tous les gens qui sont sur votre groupe d'Agence Marketing, est-ce qu'ils vont recevoir une notification sur disant que j'ai tagué votre groupe sur ma publication? Bon, généralement, Facebook ne fait pas ça. Il sait que vous voulez vendre. Donc, il ne va pas montrer ça à tout le monde. Ceux qui vont recevoir la notification en premier, ce sont les administrateurs de ce groupe-là. D'accord? Ce sont les administrateurs de ce groupe qui seront notifiés que telle personne a mentionné votre nom dans telle publication. Allez voir de quoi il s'agit. Tu iras voir si c'est bon et tout ça. Maintenant, tous les membres du groupe ne pourront jamais voir ça. Si c'était ça, personne ne va faire boostage. Hein. On va essayer simplement d'identifier deux groupes costauds là, où il y a plus d'interaction, il y a 400 000 likes, 1 million de likes là. On taille 2 ou bien 5 comme ça et c'est fini. Les gens là, ils sont tellement intelligents. Parfois, personne ne verra ça. Pour ne pas vous mentir. En général, les gens ne sont pas au courant de ces petites astuces là parce que les gens sont juste concentrés sur les boostages seulement. Oui, voilà. Sauf que si vous êtes administrateur de ce groupe-là, vous pouvez écrire en commentaire @tout le monde collé. @tout le monde collé. Là, tous les membres du groupe seront informés. Facebook va dire que telle personne a mentionné votre nom dans le commentaire. Donc, en cliquant sur cela, tu vas tomber sur la publication. Là, il faut être administrateur d'abord.
de ce groupe-là avant que ça ne marche. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Voilà. Voilà. Donc, les groupes WhatsApp ont des... Allô? Oui, allô? Oui, arrobas tout le monde là ne marche pas sur ton profil, sur un profil. Non, non, non. C'est-à-dire, je fais une publication sur mon profil et je tag arrobas tout le monde. Non, ça ne marche pas. Il Jamais. faut être sur une page d'abord, Pas page, groupe. dans un groupe, dans un groupe. Il faut que vous soyez l'administratrice de ce groupe-là. Vous devez faire partie des administrateurs de ce groupe-là d'abord. Sinon, ça ne marche pas. Et sur WhatsApp? Ça ne marche pas. Ok. Au fait, ils ont fait de telle en sorte que vous puissiez investir forcément avant de vendre. Voilà, donc je vais changement de photo de profil de façon temporaire. On va ouvrir Je ça. me change, Jans. OK. Donc en bas, bon, avec PC, bon, moi je fais beaucoup de choses avec ordinateur. Ce que je vous recommande d'ailleurs parce que vous aurez tous les onglets, toutes les fonctionnalités disponibles. Donc par exemple, je vais bien cadrer l'image. Bon, à cause de la taille de l'image, ça ne me permet pas de tirer ça. Voilà, ici vous voyez, rendre ça provisoire. C'est bon? Rendre provisoire. Donc si je vais cliquer sur rendre provisoire, Oui, je lis. voilà, ils vont me demander retour à la photo précédente dans, est-ce que c'est dans une semaine? Est-ce que c'est dans un mois, un jour, une heure de temps? Bien jamais. Là, c'est toi-même qui viendras changer ça toi-même. Mais si tu mets ça sur un mois, ce qui voudra dire aujourd'hui 1er mai à 21, il est 21h17 à ma montre. Donc 1er juin à 21h17 exactement, ça va revenir sur l'ancienne photo. Oui, allô? À qui numéro là? Oh. Merci. Voilà. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, coach. Ça va. Donc, c'est comme ça se passe avec le changement de photo de profil. Pour ceux qui veulent vendre avec leur profil, j'insiste sur ça. Ce n'est pas pour tout le monde. Ces stratégies pourront vous aider à toucher un grand nombre de personnes gratuitement. Et pourquoi moi, je demande aux gens, si vous n'êtes pas dans une fonction qui vous empêche d'accord de le faire, parce qu'il y a certaines fonctions où on te dit dans le contrat, tu n'as plus l'autorisation de parler de ce que tu vends. Tu prends le devant de l'entreprise. Moi, j'ai un ami, je lui ai donné un contrat et il s'est confronté à cela. On est tous formés en informatique. Je n'avais pas le temps. Je lui ai dit d'aller travailler avec le cabinet. Donc, le cabinet lui dit maintenant qu'il doit mettre les affiches de ce cabinet-là sur son statut, sur son profil un peu partout. C'était compliqué. Donc, lui s'est dit qu'il va renvoyer tous ses clients à ses cabinets alors que lui aussi, il est formaté en informatique. Il a son rythme. Ça bug. Vous me Ça recevez? bug, on n'a rien entendu. Vous me recevez? On a entendu jusqu'à moi, j'ai un ami, on a tous fait informatique ensemble. D'accord. Je disais tantôt que j'ai un ami, nous sommes tous formateurs en informatique. Donc, j'ai trouvé un marché au niveau d'un cabinet, celui d'aller former les apprenants dans ce cabinet-là. Chaque 2 fois par semaine, je pense. 2 fois par semaine. Donc, le cabinet lui exige à ce qu'il commence par poster les affiches de ce cabinet-là. Il va commencer par publier en fait les affiches de ce cabinet. Vous voyez que c'est compliqué. Alors que lui-même, il a son propre cabinet. Alors qu'il travaille. Voilà, en partenariat, il n'est pas employé à temps plein, il est en partenariat. Mais il m'a dit, mais si jamais il fait ça, les gens vont partir là-bas et lui ne va plus trouver de l'argent ailleurs. Le jour où il va rompre avec l'autre cabinet, c'est fini pour lui. Donc, il y a des contrats aussi comme ça. Mais si vous n'êtes pas dans ce genre de contrat où vous êtes libre de publier, je vous assure, avec votre profil aussi, ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que les gens vous connaissent physiquement. Il y a de la confiance. C'est votre nom. Les gens vous connaissaient depuis l'enfance, au collège, au cours primaire, un peu partout. Donc, il y a ce capital confiance que vous pouvez vendre aux gens. Tandis que sur votre page, la page ne porte pas votre nom.
2, ce n'est pas ta photo qui est sur la page. Donc, tout le monde peut cacher derrière une page pour faire de n'importe quoi. Donc, les gens se disent, bon, c'est une entreprise. C'est une entreprise, c'est pas grave. C'est pas que page, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Parce que pour toucher un grand nombre de personnes, c'est grâce aux pages qu'on peut le faire. Donc, vous pouvez prendre de l'argent des deux côtés. Ce n'est pas aussi un péché. C'est ce que je veux dire par là simplement. Vous pouvez prendre de l'argent des deux côtés. Donc, moi, j'utilise beaucoup plus mon profil plus que ma page à moi. Parce que je gère beaucoup de pages. Du coup, parfois même 5 jours, je n'utilise même pas. Vous allez voir. Je vais vous montrer ma page. J'ai posté ça maintenant, ça fait à peu près 4 jours, bien une semaine. Ma propre page, moi. Je vais vous montrer ça. Vous voyez la page? Non, pas Oui. encore. Pas Moi, encore. j'ai pas. Ok. Je suis toujours à rendre provision. Voilà, je vois la page. Ok, super. Ça, c'est ma page. Bon, ces derniers moments, j'ai décidé de mettre ma photo sur ça. Moi, bon, il y a deux sortes des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Il y a des entrepreneurs qui aiment se cacher. C'est pas que c'est mauvais. Ça se fait. On connaît des gens qui sont sur YouTube, qui font des millions de vues, mais on n'a jamais vu leur visage. C'est pas un péché. Chacun, c'est le positionnement de chacun. Voilà. Vous allez voir ma dernière publication, par exemple. Vous voyez, mes vues ont baissé. Bon, touché 20 000 personnes ce mois. Ma dernière publication, vous allez voir, date de quand déjà? Voilà, 6 jours. Vous voyez, 6 jours. C'est depuis le 25 avril que j'ai posté sur ma propre page. Vous voyez ça? C'est depuis ça. Oui. Voilà, c'est depuis le 26. J'ai posté un le 23, j'ai posté un après le 26. Parfois, le cas est trop, vous voyez, le 19. Mais ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Pourquoi moi, je n'utilise pas trop ma page? Parce que je gère plusieurs pages. Et quand il va s'agir maintenant des arguments, des preuves, je peux montrer directement ces pages aux gens pour dire je gère telle page. Je gère la page de la Startup Academy, je peux l'utiliser comme preuve. Parce que moi, je suis sur plusieurs pages, plus de 32 pages. Sauf que je ne communique pas sur toutes les pages par jour. Donc ça, c'est pas vrai. Je ne vais pas vous mentir. La plupart de ces pages-là, ils me sollicitent uniquement pour les sponsoring. Je lance des campagnes publicitaires, je coach les gens sur ça et c'est fini. Quand c'est fini, on me retire, mais là, à 90%, les gens ne me retirent jamais sur les pages. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est la page de la Startup Academy. Bon, je dois basculer parce que je suis administrateur. Je dois basculer pour pouvoir voir les informations. Donc voilà un peu. Ceci maintenant, je peux le donner comme preuve. Vous voyez, la dernière publication date de 2 heures. Ici, on poste régulièrement. Ça, c'est moi. Qui vous inspire cette image du coach Simon Ouedraogo, les amis? Vos réponses en commentaire. Je ne sais pas si les gens commencent par répondre. Il y a un commentaire là. Vous voyez? Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. On va s'arrêter à ce niveau-là. Et comme je le dis, les vidéos sont déjà là. Les vidéos de Facebook Ads. Essayez de les suivre. Parce qu'on ne va pas encore reprendre à zéro. Pourquoi on a encore enregistré l'écran pour vous? On ne va pas reprendre à zéro. Donc, essayez de suivre. Je vais rebalancer les vidéos dans le forum et taguer ce que vous devez suivre avant mercredi. Les vidéos ne sont pas longues. Hein. C'est des vidéos de... Ce qui est plus long dedans, c'est 30 minutes, je pense. 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 8 minutes. Ce n'est pas des choses qui sont longues. Il y a 40 minutes. Oui, 30 là. Surtout les vidéos qui font 30 minutes, c'est aperçu de business manager. Il y a 40 minutes dedans. Voilà, aperçu de business manager là. J'ai pris mon temps pour bien expliquer comment créer son business manager. Donc ça, c'est long. Il doit y avoir aussi une vidéo qui soit longue. Il doit y avoir peut-être clarification des concepts. Ou bien, bon, clarification des concepts aussi. Voilà, des choses comme ça. Mais ce que vous devez suivre actuellement, c'est création de business manager, clarification des concepts, le schéma de business manager, comment créer audience, comment ajouter moyen de paiement. Comment ajouter moyen de paiement à son compte publicitaire ou bien à son business manager. C'est tout.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Nous sommes à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il ne reste maintenant qu'à pratiquer, revenir avec les questions. Voilà. Donc, vous devez aussi penser à faire des directs. Moi, je le fais. Vous avez vu l'application que j'ai envoyée dans ce là. C'est hier Facebook qui m'a apprécié pour dire que de continuer dans ce sens, que ma publication, ça marche beaucoup. Je fais des directs. Quand on fait des directs, Facebook aime ça. Parce qu'ils sont en compétition avec TikTok. Donc, quand tu fais des directs là, lui, il aime ça, il va dire ça à beaucoup de personnes. Vous voyez, il y a 37 partages. Cette année, c'est la première fois où les gens ont partagé ma publication comme ça. 37 partages. C'était un direct. Oui, c'était un direct que j'ai fait. Aujourd'hui, nous sommes allés faire une formation sur le campus. Si on fait un direct là, même si les gens, même si ceux qui ne sont pas tes abonnés peuvent voir la publication. Pardon? Si on fait un direct maintenant, même si ceux qui ne sont pas tes abonnés peuvent voir tes publications, le direct là. Sur une page, bien sûr, un profil. Sur une page. Ok, si c'est une page, beaucoup ne verront pas ça. Ce sont les abonnés qui verront ça. Ou bien s'ils ne sont pas des abonnés, ils ont interagi tout récemment avec votre page. Il y a des gens qui ont interagi tout récemment avec votre page, ils verront la notification. Et telle page est en direct. Ou bien simplement, s'ils viennent au niveau de Watch, Facebook Watch. D'accord? Oui. Voilà, s'ils effectuent par exemple une recherche dans votre domaine d'activité, je vais taper par exemple, voilà, je peux taper Startup Academy. Bon, je ne vais pas taper, je vais taper Startup Academy. Donc, bon, si c'était dans Watch, Facebook nous propose également les pages qui sont en direct. Oui, c'est ça, je consulte là-bas souvent. Voilà. Donc là, la personne pourra aussi voir ça. Ou bien simplement, vous avez la possibilité aussi d'inviter les gens. Voilà, vous avez en direct. Parce qu'il y a certains clients, bon, on ne va pas tout dire aujourd'hui. Il y a certains clients, c'est les directs là uniquement, ils aiment. Donc pour les trouver, vous voyez, pour les trouver, c'est dans direct que vous devez faire. Il y a certains clients, c'est les stories, ils aiment. Ils viennent regarder stories uniquement. Donc parfois, vous devez aussi faire des stories. Il y a certains clients, c'est les tests, ils aiment lire. Donc vous devez aussi poster des tests. Il y a d'autres, c'est des vidéos. Vous devez aussi faire des vidéos postées. Afin que si un client, les clients sont éparpillés partout. Vous voyez, il y a certains clients qui se retrouvent au niveau des directs. Il y a d'autres stories. Il y a d'autres. Trouver. Ceux qui aiment story, vous les trouvez. Ceux qui aiment lire, vous les trouvez. Ceux qui aiment regarder des vidéos, vous les trouvez. Voilà pourquoi vous devez diversifier vos contenus. Madame Claire peut témoigner. Je poste des tests, je poste des vidéos. C'est très important. Voilà, vous voyez plusieurs pages auxquelles je ne suis même pas abonné, sont en direct. Voilà, et que je peux suivre. On n'a pas besoin d'être abonné de ça d'abord. C'est ça. Alors, quand les publications là, c'est difficile. Voilà. Donc, les blancs aiment trop les directs. Hein? Vous voyez, direct où 3000 personnes sont connectées. 3000 personnes sont connectées. Point direct. C'est très important. Plus vous le faites, plus Facebook va vous suggérer à beaucoup de personnes gratuitement. Parce qu'il voit que vous travaillez pour lui. C'est grâce à vous que la plateforme suivit. Donc, il n'a pas le choix que de vous faire la promotion. C'est pourquoi les pages des artistes sont beaucoup plus certifiées que les entrepreneurs. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Les pages qui ont des badges. Oui. Ou bien. Oui. Majoritairement, c'est des artistes, c'est des comédiens. Ils ont beaucoup plus de certificats, plus que les entrepreneurs qui disent la vérité. Parce que les pages qui ont des badges bleus là, on ne peut pas les pirater facilement. Oh, il n'a qu'à fermer son micro, je vais vous écouter. J'ai déjà coupé ça. La plupart de ceux qui ont... Oui, je vous écoute. La plupart des artistes, vous allez voir des comédiens, ils ont beaucoup plus de pages certifiées, plus que... Bon, on va taper par exemple des vidéos, vous allez voir des vidéos. Vous allez voir des artistes, des comédiens, les pages sont beaucoup plus certifiées que des entrepreneurs parce que ceux-là, ils produisent beaucoup de contenu et les gens sont derrière eux. D'accord? Les gens sont derrière eux plus que... C'est parce que c'est lui ici. Bon, je vais cliquer sur ça pour voir. Normalement, c'est Facebook même qui certifie d'office. Ce n'est pas on demande d'être certifié avant d'être certifié. Non.
Parfois, on peut le faire. Il y a des cabinets qui sont spécialisés dans cela. Mais avant de le faire, quand même, la page doit avoir un grand nombre d'abonnés. La page doit faire au moins 60 000 vues, parfois pour des vidéos. Pour des vidéos. Donc, il y a des cabinets qui le font et prennent beaucoup d'argent. Mais Avant la de faire page la doit avoir une grande autorité d'abord. Vous voyez, Nicanor, c'est un artiste, c'est un musicien, d'accord? Nicanor. Sa page est certifiée. Il a combien d'abonnés même? 542. Alors qu'il y a des gens qui ont plus que ça, mais ils ne sont pas certifiés. Ah oui. pour que la page soit certifiée, il y a des choses à faire aussi, quoi. Ok. Comment? Non, je demande quoi? C'est une question que j'ai posée. Ah, ok, c'est une question. Si c'est une question, d'accord. La première des choses, vous voyez, par exemple, il a 542 000 abonnés, followers. C'est pour dire que vous Oui, devez avoir il est certifié. des centaines de followers. Ça, c'est les critères. On ne peut pas avoir 100 followers et être certifié, jamais. Deux, l'interaction. Regardez. Regardez l'interaction. Qu'est-ce qu'il a posté même? Dieu bénisse tous les efforts que tout ça là. Vous voyez, le nombre de likes. 2300 likes. Donc, comme ça, quand c'est comme ça, Facebook n'a pas le choix que de vous certifier. Mais là, la situation là, quel est l'avantage? L'avantage, c'est que ton compte ne sera plus piraté facilement. Si on doit pirater, ça doit être des grands hackers, des grands informaticiens bien doués. Sinon, les pirateries que nous rencontrons petit là, ce n'est pas possible avec des pages qui sont certifiées. Jamais. Mais ça, si on fait ça là, c'est. Bon, non, c'est pas la même chose. Vous voyez, le Facebook a confirmé que ce profil est authentique. Donc, des profils Oui, comme oui. ça sont sécurisés par Facebook même. Sont sécurisés. D'accord. Et ça permet aussi aux artistes aussi de se démarquer. Vous voyez, par exemple, imaginez que c'est vous qui avez ce genre de profil. Ça attire même l'attention des gens. Hein, du fait qu'on voit ces badges bleus devant le profil, on s'arrête parfois pour lire, hein, uniquement à cause de ce badge-là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça une fois. Ça, c'est un clic bleu là, c'est badge. Oui, c'est badge. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, pour dire que c'est certifié, reconnu par Facebook, c'est authentique. Vous ne pouvez pas pirater n'importe comment. Ça a plus d'avantages. Imaginez, lui, il veut faire publicité aux gens maintenant. Il dit que ma page est certifiée. Le simple fait que c'est certifié là, même si tu te dis qu'il va prendre 100 000 pour faire une publication de 2 minutes, tu ne peux pas refuser. Parce que tu sais que ce n'est pas n'importe qui. Il a une grande audience derrière. Ah, donc c'est ça, eux, ils bouffent. Oui. Imagine, il va 10 entreprises par semaine. Il dit, bon, je vais faire direct devant ton entreprise. Les gens le font. Il y a un gars au Cameroun, j'ai appris, quand il fait direct, là, il y a plus de 10 000 personnes connectées. 10 000 connectées en direct. Donc, les entrepreneurs, les entreprises du moins l'appellent. On dit, bon, tu vas rester simplement dans notre boutique pour faire direct. On te paye. Donc, lui, il reste là, il bavarde, il tape les divers, les gens connaissent, ils partagent, ils envoient les cœurs. À la fin, il prend son catch et il s'en va. Il va encore ailleurs. Et le problème est quoi dit dans les directs? Tu ne peux pas venir dans un direct chaque fois parler. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Allô? Allô?